Salut à tous, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle table ronde dans ce magnifique studio éphémère pour aborder ensemble un sujet qui devrait intéresser tous ceux qui nous écoutent et notamment les artisans, les pros, puisqu'on va parler de gagner de la visibilité. Et pour vous donner toutes ces clés qui vont vous permettre de vous améliorer et d'avoir plein de clients et de gagner en capital confiance, avec moi, attention, autour de la table, le seul, l'unique, Jean-Bernard Mellet. Salut à tous. Comment vas-tu, JB? Eh bien, écoute, super bien. On a fait un petit périple Pékin Express, mais on est tous arrivés, donc on est contents. JB, tu es cofondateur et dirigeant d'Eldo, c'est bien ça? C'est ça, j'ai créé ça il y a quelques années avec mon frère dans le sud-ouest, voilà, à côté de Toulouse. Dans le sud-ouest. Exactement. Et comment tu t'es retrouvé tu es toujours dans le sud-ouest? Non, tu es vers Paris maintenant. Je suis toujours basé à Toulouse. Je suis parti 2 ans à Paris, puis je suis revenu à Toulouse. Et voilà, sûrement partir à l'étranger Paris te manque l'année pas? prochaine. Non, ça va. Non, désolé. Non, mais ça va. On est bien dans le sud-ouest. On est bien dans le sud. J'ai envie de dire aussi que tu as une deuxième casquette, celle de serial poster sur LinkedIn. C'est vrai que je suis tombé dans LinkedIn quand j'ai démarré ma carrière. Et puis, je trouve que c'est un réseau qui permet de mettre en avant les métiers du bâtiment, mettre en avant les femmes du bâtiment, mettre en avant plein de sujets qui me tiennent à cœur. Donc, effectivement, je poste tous les jours. Venez me voir sur LinkedIn, ça sera avec grand plaisir. Pour continuer ce petit tour de table à ma gauche, Frédéric Fleury, un beau nom et une magnifique voix. Comment vas-tu, Frédéric ? Écoute, je suis en pleine forme, puisqu'en plus j'ai fait le taxi pour Pékin Express. Ouais. J'avais deux derrière moi qui rigolaient, qui dormaient. Ils sont patientés, donc j'ai l'impression que j'étais heureux quand même de venir avec moi. Frédéric Fleury, tu es directeur marché des professionnels chez April Construction, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. On est le premier courtier grossiste en France et on travaille beaucoup sur la construction, avec des électriciens notamment. Voilà. Très bien. Donc, tu nous expliqueras tout de suite après comment ça se fait qu'on a un assureur autour de cette table pour parler de visibilité dans le bâtiment. On y viendra tout de suite après. Mais avant, le seul, l'unique aussi. Tout le monde est seul et unique. Hein. Oui, mais c'est un peu notre particularité. Nicolas Paul, artisan électricien et créateur de contenu, parce que sur ma fiche, j'avais influenceur, mais j'aime pas trop ce mot. Ouais, moi c'est pareil. Donc, j'ai remplacé ça par créateur de contenu. Vous pourrez le retrouver sur tous les bons réseaux qui se respecte sous le nom de l'artisan électricien préféré. Il est aussi venu avec son magnifique polo de la Team Vipro parce que cette année, il est dans le casting des boss. Donc c'est bien la Team Vipro qu'on salue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'étions pas aujourd'hui en direct et heureusement, puisque Nicolas quand même a pris le train à 10h du matin et ils sont arrivés 7h à 7h du matin. Ah ben oui. Et donc ils sont arrivés à 16h de l'après-midi. Voilà, donc Nicolas, un petit message pour tous les gens de la SNCF qui nous écoutent. Dommage, on n'a pas un jingle. La SNCF, comment dirais-je? Alors, on peut pas dire de gros mots, tout ça, parce qu'on est... Voilà, forcément. Disons, pour résumer, le jour où ça va privatiser, tu prendras des parts. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai investi, parce que là, vraiment, aujourd'hui, c'était compliqué, le trajet, mais... Comme j'avais vraiment envie de venir, tu vois, je dis tout. Mais enfin, quelle erreur de débutant tu as à prendre le train. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû venir en bagnole comme la dernière fois. Oui, en bagnole. Ce que tu pourrais préciser quand même, c'est que le problème sur l'électricité, là, sur le TGV, c'était un problème d'électricité. Oui, alimentation électrique, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, il aurait pu dire ça. On sent que Frédéric est pour la paix des ménages. Lui, il a envie de se fâcher avec personne. C'est ça. Alors là, j'avoue, c'était chaud, mais bon, après, je suis content d'être là quand même. Bon, bah écoutez, tout le monde est là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement dans le vif du sujet. Première chose qu'il faut éclaircir tout de suite, comment ça se fait que pour parler de visibilité, on a un assureur autour de la table? Frédéric. C'est une excellente question. Moi, je te dirais, en fait, Laurent, dans le contexte actuel, où on va pas revenir sur la crise. C'est une réponse de politicien, voilà. Frédéric. Je vais te reposer la question. Frédéric Fleury, comment ça se fait qu'on a un assureur autour de la table pour parler de ça? Eh bien, parce que je pense que c'est important pour un assureur qui travaille avec des artisans de les accompagner dans les mutations qui sont importantes aujourd'hui. Et quand nos entreprises qu'on a régulièrement au téléphone ou en tout cas en contact, qu'on croise, nous disent c'est compliqué, moins d'activité, de l'attention avec nos clients, et qu'on leur dit il y a peut-être quelque chose à créer sur de la visibilité, ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, et tout ça, c'est important. Jean-Bernard. On va t'appeler JB. Hein. JB, c'est bien. Ça évite tout. Allez, à chaque fois, je fais une erreur comme ça, donc voilà, c'est fait. Et donc, je pense que c'est important justement qu'on accompagne et qu'on soutienne nos artisans
dans cette mutation-là qui est hyper importante aujourd'hui pour être visible. Et ils ont besoin de ça aujourd'hui. Est-ce que du coup, on peut dire que April et Eldo sont en train de mettre un petit partenariat en place? Nous montons un Et pas partenariat. qu'un petit. Ah, voilà, ok. Donc, tu as vu, j'ai clouté le truc. Tu me fileras mon chèque à la fin. Hein, parce qu'il Oui, m'a parce appelé que c'était avant, pas signé encore. Laurent, s'il te plaît, tu le calmes. ok Voilà, donc comme ça, maintenant, April est engagé. etc. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est dit, voilà. c'est ça. Je le signe avec mon sang. Voilà, ok. Oui, puis c'est pas que ça. Je pense qu'en plus, c'est une vraie demande des artisans qu'on rencontre souvent. Tu vois, ils nous disent aidez-nous. Alors nous, on est un assureur, on peut les assurer dans leur activité. C'est ce qu'on fait au quotidien. En même temps, c'est important de pouvoir les écouter, de se dire mais comment on peut faire demain pour mettre des choses en place avec eux. En tout cas, leur mettre le pied à l'étrier. Nous, toute cette partie-là, on connaît bien. On est très agile sur ces domaines-là. Mais nos artisans nous demandent aidez-nous parce que nous, on ne sait pas toujours faire, on ne le fait pas forcément très bien. Et on a besoin d'être accompagnés. Ils n'ont pas le temps, surtout. Ouais. Mais Et oui, parce que c'est ce que j'allais dire. tout le Ça change tout le temps. Ça- Même ça moi change. qui suis dedans, ça n'arrête pas de bouger tout le temps. Il y a plusieurs catégories d'artisans. Exactement. Souvent, un artisan, quand on lui pose la question pourquoi il fait pas de publicité ou quand on lui pose la question de communiquer, il y a souvent deux réponses. Première réponse, j'ai pas le temps. Ouais. Parce que les gars, ils sont tous comme nous, quoi. Et ils font 60 heures par semaine, la tête dans le guidon, et voilà. Et deuxième question, c'est pourquoi je ferais de la publicité alors que je suis noyé, débordé et que j'ai un an de commande d'avance. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a effectivement plusieurs typologies d'artisans. Il y a des petits qui font du bon boulot et eux, c'est vrai qu'ils ont encore le carnet de commandes qui est prêt pour longtemps, qui est plein pour longtemps. Après, il y a des boîtes un petit peu plus grosses, un petit peu plus structurées où il y a une ou deux équipes de pause, il y a quelqu'un au bureau, il y a peut-être un chargé d'affaires. Voilà, on est sur une petite entreprise de 3 à 10 personnes. Ben, eux, il faut qu'ils arrivent à donner à manger à tout le monde, à faire tourner la boutique. Donc, ces boîtes-là ont besoin de business parce que ça commence à baisser. On a été sur 2 années records et là, ça commence un petit peu à se calmer. On le voit, on gère des milliers de fiches Google et on voit que les stats sont en train de baisser. Les stats de la CAPEB aussi montrent que les carnets de commandes sont un petit peu moins pleins. Et il y a certains métiers qui sont plus touchés que d'autres. Sur la rénovation énergétique, c'est encore C'est dû à quoi, très ça, à votre dynamique. avis? Sur la rénovation énergétique, la crise de l'énergie booste encore le métier de beaucoup d'entreprises sur ça. Sur la menuiserie, il y a tellement eu une effervescence depuis 2 ans que là, sur la menuiserie, c'est en train de se baisser un petit peu sur le premier trimestre. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. C'est ce que vous observez aussi. Toi qui es artisan, ton carnet de commandes, il est comment? Le carnet de commandes, moi, c'est une petite structure, donc forcément, il se remplit plus rapidement. C'est ce qu'expliquait JB. C'est que effectivement, sur une petite structure, ça va se remplir parce que les chantiers, voilà, c'est sur plusieurs mois. Mais par contre, sur des plus grosses structures, parce que moi, je côtoie des artisans qui ont des structures un peu plus grosses, effectivement, on sent là cette année une légère baisse, mais en fait c'est conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette histoire de prêts, d'intérêt, on emprunte moins, donc on rénove moins. Il y a une histoire réelle de thunes, quoi, c'est-à-dire que les gens ont moins de thunes pour faire leurs travaux. Le panier moyen, on va dire, il a baissé un peu, où les gens ils font de l'arbitrage en disant cette année, on devait faire toute la baraque, tout compte fait, on va peut-être faire que l'étage, puis on verra l'année prochaine, on fera peut-être le rez-de-chaussée, etc. Donc, il y a ça déjà, ça a un petit peu baissé. Et après, il y a le neuf, pour ceux qui font du neuf, moi j'en fais un petit peu. Bon, le neuf, là, il a pris une claque sévère. Hein. Là, clairement, on est à moins 40%. Ouais. Il y en a, je pense, qui vont mettre la clé sous la porte d'ailleurs. Qui a été aussi essentiellement dû à la hausse de tous les matériaux. Et aussi la hausse des matériaux. Les crédits Donc c'est forcément tout ça, les mis bout à bout les uns derrière les autres, le contexte un petit peu anxiogène, les retraites, les machins. Bon, tout à l'heure on a rigolé tout. Mais voilà, il y a tout ça mis bout à bout. Effectivement, ça crée un climat qui est pas propice, on va dire, à la consommation, tout simplement. Ouais. Donc tu sens quand même qu'il y a moins de trucs. Et c'est pour ça qu'il faut être visible. Parce que justement, pour traverser cette espèce de... Il faut anticiper, en fait. C'est ce que j'allais dire. Il faut faire son toit quand il fait beau, pas Ouais. quand il pleut. Et moi, on m'a toujours Et il dit, faut remplir son bar avant d'avoir c'est au soif. moment donné où ton carnet de commandes, il est là, qu'il faut axer Ouais. sur la pub à mort. Ouais. De C'est toute pas façon, quand tu es dans le trou, c'est avant. Nous, tous les artisans qu'on va voir, à qui on pose la question est-ce que vous communiquez, et qui nous disent j'ai pas besoin, j'ai 6 mois de boulot d'avance. À chaque fois, on a toujours eu, en tout cas, moi, je leur ai toujours dit, c'est là que vous vous trompez, parce que la publicité, la communication entre parenthèses, ne sert pas forcément à remplir votre carnet de commandes. Elle vous sert à vous donner le choix.
Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 6 mois de boulot, mais vous n'avez pas vraiment le choix. C'est des chantiers qui s'enchaînent. Les bons chantiers. Alors que quand tu es visible, quand tu as finalement, tu développes une bonne notoriété qui fait que les gens te veulent toi et pas un autre, et ben la seule différence que tu as, c'est que tu auras toujours autant de boulot, sauf que tu pourras choisir. Et puis tu vends au bon prix. Et tu vends au bon prix. Ben oui, justement, parce que tu as le choix. Parce que tu vas te dire, bon, bah tiens, j'ai une demande d'une salle de bain à 6 000 et j'en ai une demande à 12 000. Bah, je vais prendre celle où je m'éclate le mieux, celle où je gagne le mieux ma vie, etc. Et ça, c'est ce que te permet la visibilité. Et puis, dans vos métiers, encore une fois, là, on est encore sur des chantiers qu'on a négociés en 2020, 2021, 2022. Ça, c'est terminé. On sait que là, aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, il y a moins de permis de construire qui sont déposés. Donc ça, on aura ça on va le voir dans 6 mois, dans 1 an. Donc, l'anticipation, c'est hyper important. C'est-à-dire, OK, mon carnet, aujourd'hui, il est plein. OK, je suis full. À la rigueur, il faudrait que j'embauche pour... Mais c'est vrai qu'on est sur des commandes validées deuxième semestre 2022. Donc là, oui, jusqu'à l'été, tu es encore sur l'ancien. Et c'est maintenant qu'il faut faire rentrer pour l'après. Moi, pendant toute cette émission, je vais vous poser plein de questions et après, je vous laisserai débattre. Mais pendant tout le long, j'essaierai de me faire un petit peu l'avocat du diable. Puisque vous savez que nous, les bichons, on a un gros avantage, c'est qu'on voit l'ensemble de la chaîne. Ouais. Donc, on discute aussi bien avec le client que l'artisan, que le grossiste négoce, que l'assureur, que le fabricant, le fournisseur, etc. Et donc, on a un petit peu la carte de France, entre parenthèses, complète. Et donc, de temps en temps, je me ferai un petit peu l'avocat du diable. J'ai envie de commencer tout de suite. Est-ce que vous pensez que, justement, ces plannings longs et le fait que certaines entreprises ont peut-être moins de travail que d'autres ou quoi que ce soit, et encore une fois, je vais me faire volontairement l'avocat du diable, est-ce que vous pensez que ça ne va pas être aussi un moyen peut-être un petit peu de trier et d'expliquer aux gens que c'est peut-être un petit peu le moyen de revenir sur des fondamentaux pour consommer différemment? Moi, je pense que le consommateur a changé définitivement à cause de ces téléphone, du digital, et malheureusement, on a pris, je dis les consommateurs ont, avec un grand O, des très mauvaises habitudes de vouloir tout de suite, d'être impatient, intolérant, de vouloir le meilleur rapport qualité-prix ou des fois d'avoir la top qualité au prix de la pas bonne qualité. Et ça, je pense que c'est irréversible. Côté consommateur, ça ne changera pas. Donc après... je pense que côté artisan, il faut aussi mettre en avant la qualité du travail pour ne pas aller forcément vers les clients les plus déraisonnables et avoir le choix et travailler avec les gens qui sont prêts à mettre le bon prix pour la qualité, quoi. C'est ça. Après, mais en fait, comme tu dis, mais par contre, il faut prendre un peu le train en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on sait qu'Internet il y a eu énormément de bons côtés. Ouais. Énormément. Il y a aujourd'hui le revers de la médaille, comme tu dis, c'est qu'on est dans la consommation instantanée, voire même la consommation pour hier. Ouais. Mais si tu prends justement ce contre-pied-là en t'exposant, on dit, bah voilà, tu veux regarder, tu veux consommer, tu veux regarder ce qu'il y a sur Internet, bah regarde, moi j'y suis. Déjà, tu vois que j'ai rien à cacher du travail que je fais. Ouais. Tu vois que tu peux aller voir sur les réseaux, sur n'importe quoi, Google My Business, c'est ce que tu veux. Ouais. Et ça va te donner une explication du peut-être pourquoi je vais te dire, bah, je peux pas venir là, je peux venir dans 3, 4, 5, 6 mois. Parce que justement, cette surexposition aujourd'hui fait que ça va t'amener une confiance, mais toi, à l'inverse, tu vas être sécurisé, ton achat va être sécurisé. C'est ce que j'allais dire, Nicolas, sans même parler de surexposition. Dans mon cas, je trouve que la meilleure chose qui puisse arriver à un artisan aujourd'hui, c'est justement de communiquer et de communiquer de manière tellement transparente qu'il puisse se payer le luxe de dire à ses clients, allez voir, moi, tout est sur Internet, j'ai rien à cacher, et je montre patte blanche. Parce que finalement, la visibilité, pour avoir de la visibilité, ça peut tout dire et rien dire. Je veux dire, aujourd'hui, je peux être une grosse boîte, je peux payer des boîtes qui vont aller mettre 25 commentaires, qui seront tous des commentaires bullshit, des trucs bullshit, mais au final, il faut communiquer pour remplir son carnet de commandes, ou est-ce que communiquer, c'est aussi communiquer pour montrer patte blanche? Déjà, pour montrer patte blanche. Après, comme je le dis souvent, c'est que en tant qu'artisan, moi, j'ai une petite boîte, j'ai que 2 salariés, donc on est 3. Donc, ça reste une toute petite structure. Il n'y a pas de petite boîte. C'est une petite structure, tranquille. Voilà, ça bosse tranquillou. Mais effectivement, déjà, de un, on n'a rien à cacher. Il n'y a aucun problème. Moi, tout le monde peut aller voir sur Internet. Tu peux taper mon nom. Enfin, il y aura tout. Il n'y a pas de souci. Par contre, à l'inverse,
effectivement, ça va t'amener ce côté confiance. C'est-à-dire que le client, moi, quand je vais faire le devis, ma visite technique, je lui dis, mais n'hésitez pas, je donne ma carte de visite, allez voir sur Internet. Je lui dis même pas, genre, que je suis sur les réseaux, que je fais des petites vidéos, des machins. Je lui dis même pas, de toute façon, ça sert à rien. Je dis, allez voir, il n'y a pas de souci. Et vous verrez. Et ça va donner une confiance déjà au client. Il va dire, déjà, s'il est là, il va pas se barrer avec mon acompte. Ouais. Déjà de 1. Et il va venir en temps et en heure. Parce que je pense qu'à l'inverse, le client se dit, quelque part, je le tiens un peu parce qu'il ne faudrait pas qu'il se fasse une réputation de merde. Vu qu'il est bien présent sur les réseaux, il ne faudrait pas que j'aille le torpiller. La bonne réputation prend l'escalier, la mauvaise prend l'ascenseur. Voilà, exactement. Un client content en parle à 3 personnes, un client pas content en parle à 10 personnes. Exactement. Donc, effectivement, mais par contre, ça aide vachement pour le taux de transformation. Comme tu dis, tu peux, entre guillemets, choisir tes chantiers. C'est-à-dire que voilà, si tu peux payer le luxe de refuser si c'est un chantier qui ne t'intéresse pas. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, à l'inverse, tu as quand même un petit peu... Oui, il y a ce côté un peu revers de médaille où il faut quand même y consacrer quand même un petit peu de temps. Ça reste un temps qui est non négligeable aujourd'hui. Frédéric, ta vision déjà un petit peu sur ce côté visibilité, sur ce côté artisan. Il y a plein de choses qui ont été dites. Et le mot, mais tu l'as redit il y a 30 secondes, c'est le choix. Ouais. Je trouve que dans une période qui va être compliquée devant nous, pour les artisans, c'est de pouvoir en fait se dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, donc c'est avoir le choix de mes clients. Ouais. Nous, il n'y a rien de pire. Enfin, le nombre de fois où j'ai eu des entrepreneurs qui me disaient, ouais, j'ai pris le chantier, on était ric-rac, donc on a bossé avec les moyens du bord, et en fait, finalement, on savait que c'était, voilà. Mais parce que j'ai pas le choix, il fallait me faire bosser. Il faut remplir la gamelle. Hein. Ouais. C'est pas évident. Et à chaque fois, il nous le disait, en baissant les yeux, je le savais. Avoir ce choix-là et avoir cette visibilité en local et de se dire, je peux choisir mes clients. Et comme tu le disais, c'est-à-dire que la salle de bain à 6 000, je la prends, et à 3 000, je la prends pas. Et bien, c'est certes, à 6 000, tu marges un peu plus, tu feras du meilleur travail. Et nous, en tant que courtier grossiste, on aura moins de sinistres. Donc, nous, c'est ce qu'on préfère. Hein. Donc ça, c'est important aussi pour nous. C'est vrai, je n'avais pas vu ça sous cet angle de l'assurance. Ouais. Pour moi, il y a vraiment 2 raisons d'utiliser Internet, que ce soit faire des vidéos sur les réseaux, que ce soit avoir des avis clients, que ce soit avoir un site Internet. C'est pour rassurer des clients et pouvoir vendre au bon prix, signer plus facilement, se différencier. Et l'autre, c'est aussi pour apporter de la reconnaissance à ses employés. Moi, je vois nos solutions d'avis clients. Typiquement, les patrons disent ouais, mes gars, ils sont super fiers, on met ça dans le réfectoire. Et c'est vraiment un truc pour leur apporter de la reconnaissance. On se casse le dos, on se casse voilà, pour vraiment faire du bon boulot. On n'a pas la reconnaissance forcément formalisée. Et donc, le fait de s'exposer dans une démarche de transparence, ça permet de motiver ses équipes et de recruter, parce que un des gros problèmes des artisans en ce moment, c'est aussi de recruter des salariés. Et les salariés préfèrent aller bosser dans une boîte qui a une bonne réputation. Dans une boîte qui est un peu moderne, qui communique, etc. Surtout pour attirer les jeunes, quoi. Après, je pense que dans ce capital de visibilité, encore une fois, si on revient à la base, avant de trop développer comment on fait, comment on s'y prend, etc., donner un petit peu de conseils, ce qui va être quand même le but. On a un peu le temps, on est entre collègues, c'est bon, on va se commander des pizzas. Vous êtes tous arrivés. Moi, je prends une orientale, avec chorizo. Donc, pas un truc au curry. Hein. Moi, je peux pas y voir. Non. J'y touche même pas avec un bâton. Sacrilège. Donc, on a parlé de tout et de rien. On est parti en couille dans tous les sens. Maintenant, si on revient sur les fondamentaux. Méthode. Un artisan, quand je dis un artisan, on va dire, nous, on s'adresse quand même relativement aux TPE qui nous écoutent, d'accord ? Nous écoutent aujourd'hui. Et qui veut améliorer la visibilité de son entreprise. La première chose à faire, c'est quoi ? L'organisation. C'est que le gars, il doit organiser sa journée de manière... Ou sa semaine. Moi, je l'ai fait comme ça. Sa semaine. Nous, ce qu'on essaie de faire quand on commence avec les pros, c'est de dire, t'as un créneau le vendredi après-midi, souvent, boum, à 14h, tu te bloques 1 heure, tu le mets dans ton agenda, t'as pas de chantier, t'as pas de client, t'as pas de truc, soit toi, soit quelqu'un qui s'occupe de ça en interne chez vous, dédié à ça. Dédié à ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant 1 heure, il est chez lui et il travaille son image sur les réseaux sociaux ? Alors... Sur son site, sur son site déjà, web. Voilà. Ça dépend ce qu'il veut faire, le gars. Je vous pose la question. Est-ce qu'il veut juste créer un site web ? Est-ce qu'il veut se mettre sur Insta pour mettre quelques photos ? Je vous pose la question. Moi, je suis artisan. J'y connais rien. Moi, ce que je sais, c'est que le matin à 7h, je suis chez mon fournisseur, je bois le café et qu'à 20h, je fais encore des devis.
C'est ça. Donc, je suis artisan. Là, je vais me faire l'artisan. Ouais. Donnez-moi des conseils. Demain, j'ai envie de... J'y connais rien. Je sais pas ce que c'est Facebook, Insta. Je commence par quoi? Alors. Concrètement. Je peux répondre à cette question. Donc, on est parti de zéro. Aujourd'hui, on accompagne 10 000 artisans en France. On a testé plein de choses aussi, nous, et plein de choses avec les artisans. Au début, il faut vraiment penser bon sens paysan. Il y a deux choses à faire. Soit tu vas dans le bottin, là où les gens cherchent, soit tu vas sur la télé, là où Le les gens... bottin, ça n'existe plus. Non, mais c'est une métaphore. D'accord. Soit tu vas à un endroit où les gens cherchent, soit tu vas à un endroit où les gens se divertissent. Les réseaux sociaux, c'est là où les gens se divertissent pour se vider la tête. Ça, pour moi, c'est à faire après. Les fondamentaux, c'est être là au moment où les gens ils seront chauds, où ils cherchent. Donc ça, c'est Google qui a remplacé le bottin de l'époque. Ouais. Voilà, donc la première chose, c'est travailler Google. Google, il y a plein de choses dedans. Le premier truc à faire qui coûte le moins cher, qui est le plus simple et qui peut apporter le plus de contacts, c'est pas le site internet, c'est la petite fiche Google. Google Business. Google My Business, qu'on appelle aujourd'hui le Google Profile. Savez-vous combien y a-t-il de visiteurs en moyenne sur une fiche Google par an pour un artisan? Ah, toi, t'as buzzé avant nous, toi. Je dirais 10 000. Intéressant. Alors, tu dis combien? Faut buzzer, hein, pour parler. Ah, c'est la Je police. vais dire 15. 15 000. 15 000. 15 000 par an par an. Ouais, par an, ouais. sur une fiche d'un artisan en moyenne. Ouais. Ça fait le bruit de la mauvaise réponse. Ouais, j'ai pris la mauvaise réponse. Bah, on va dire, je dirais 12 500, allez. 12 500. Donc, on a 10, 15, 12 500. Ouais, en moyenne, on est sur 20 000 à l'année. Ah, propre. Et ça peut monter très haut. Ça peut monter jusqu'à 100 000, Faut que je 200 regarde 000 les miennes, tiens. de gens qui vont chercher localement un charpentier, un électricien, un plombier. Et au lieu d'aller sur les sites internet, parce qu'aujourd'hui, Google, les sites internet, ils foutent ça tout en bas. Tu as les annonces payantes et après, tu as les fiches Google. Site internet, pour moi, aujourd'hui, c'est juste une vitrine, quoi. C'est ça. C'est juste Ouais. une Il faut en avoir une. Avec les une gens, page, les gens contactent encore. une page mais, galerie aujourd'hui, contact, c'est Aujourd'hui, vrai la que, ouais. meilleure vitrine, c'est cette fiche Google. Si tu la travailles bien, on peut donner des conseils pratico-pratiques là, que les artisans Allez, ne deux connaissent conseils, on avance. Donc, premier conseil, déjà, c'est créer sa fiche. doit travailler, pas. Créer sa fiche. Premier truc, voilà. Deuxième truc, bon après vous allez le mettre à jour tout ça. Un truc que personne ne sait en général, c'est à partir de 100 photos, tu multiplies par 2 tes visibilités. Ouais. Il faut dire Google, c'est comme une bibliothèque. Ta fiche, c'est une étagère. Si tu mets pas de bouquin dedans, il va te foutre à la fin de la bibliothèque. Si tu mets du contenu sur ta fiche, il va te mettre à l'entrée de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est quoi? C'est quand quelqu'un recherche quelque chose. Ouais. Donc plus tu vas mettre des trucs sur ta fiche, plus il va dire « Oh putain, lui, il me fait vivre ». Parce que Google, on pourrait tous le couler si on voulait demain. On enlève arrête. tous nos sites, Ouais, on enlève t'arrêtes. tous nos trucs. Ah ben, plus personne va sur Google. Ouais. Donc lui, il faut penser, il faut le comprendre. Il te met devant si tu lui donnes à manger. Donc il faut mettre plus de 100 photos sur ta fiche. Tu mets n'importe quoi. Tu mets ta façade, tu mets ta tête, tu mets tes derniers chantiers. Et avec ça, tu vas Ouais, les multiplier photos de par chantier, 2 ça la va vite, visibilité de ta fiche. Je vais sur Google, je remplis bien ma fiche Google Ouais, Business. ouais. Tout ce que tu vois, toutes les fonctionnalités, D'accord. tous les trucs, tu fais un truc, quelque chose. D'accord. Donc là, ça, j'y consacre en moyenne. Je cale un petit moment pour me consacrer à ça. Moi, j'y consacre un quart d'heure, 20 minutes par semaine. Un quart d'heure par semaine. Ouais. D'accord. L'autre Toutes les truc qu'on semaines. voyait sur la fiche de Nico, là, Ouais. je le conseillais dans la voiture. Moi, je mets 3-4 photos par semaine. J'essaie de mettre 2-3 photos au moins par semaine pour l'alimenter, tu vois. Ouais. Tu crées un Puis rythme. je regarde. Tu maintiens un Ouais, rythme je crée comme ça. un rythme. Ouais, c'est bien. C'est le premier conseil qu'il faut. Ouais. Que, Ce se soit rappeler. assez régulier. L'organisation, la Genre régularité. 300 photos. Régularité. Ouais. Donc ça, un quart d'heure par semaine. Ouais. Mais moi, dans ma semaine d'artisan, j'ai bloqué, on va dire, 2 heures le vendredi après-midi, chaque vendredi après-midi pour bosser sur mes trucs. Mais là, tu vas faire décoller Là, ta 2 boîte, heures, mais là. Allez, mais Là, même- ta boîte avec la folie. Même 1h15, arrêtez. Je suis pas prêt à embaucher pour l'instant, arrêtez. Bon, alors 1 heure, pas plus. Allez, 1 heure. Donc il y a déjà un quart d'heure qui est dédié à cette petite fiche Google. Ouais. Deuxième conseil, qui nous le donne? Deuxième conseil, donc bon sens paysan, donc ça c'est ta vitrine, c'est ton showroom. Le D'accord. showroom, c'est important. Deuxième truc, plus important, moi, quand j'ai commencé, que je suis allé faire tout le tour des artisans, ils ont dit non mais moi je travaille qu'avec le bouche à oreille. Eh ben je lui ai dit on va faire du bouche à oreille internet. Bouche à oreille c'est quoi? C'est un client qui est content, qui le dit. Ben, le digitaliser, c'est qu'un client content fasse pas que le dire, mais qu'il l'écrive. Donc aller c'est chercher des avis. aller chercher des avis sur absolument tous les chantiers. Le conseil pour avoir ça, donc on a des solutions qui permettent d'avoir, je pense que le maximum c'est 70%. Tu fais 5 chantiers par mois, allez, tu auras 3-4 avis, t'es bien, t'es au max. Et pour ça, il faut bien s'y prendre et il faut en parler dès la vente.
Donc le client qui te dit ouais moi je veux refaire ma salle de bain, ah mais c'est trop cher, vous faites un truc. Tu dis bon ok, je vais vous faire un petit truc. Par contre je compte sur vous pour mettre un avis à la fin parce que c'est important pour ma société, pour mes salariés. Donc déjà si tu conditionnes, tu prépares ton client, déjà après quand tu vas le demander, t'as la moitié du travail qui est fait. Alors ça c'est une super question. Moi je me fais Jean-Michel avocat du diable. Hein. Voilà. Oui mais les avis ça veut tout dire et rien dire. Alors qu'est-ce qu'on passe? Il y a des avis vérifiés. Ça dépend. Il y a ci, il y a ça. Tu vas sur ma fiche, t'as le nom des clients carrément. Oui mais moi j'ai vu des grosses boîtes où il y a 250 avis et il y en a 180 de bullshit. Ouais. Oui, et Frédéric, je te sens un peu. Non, mais je veux dire, je me fais l'avocat du diable. Il ne faut pas tout voir en noir. Voilà, mais c'est ça. Ce que j'allais dire, Laurent, la première chose qu'on fait quand on va sur Internet, on regarde les avis quand tu réserves n'importe quoi. Quand tu tapes non, mais c'est sûr. Tu regardes. Quand tu réserves un billet de train, par exemple. Ouais, tu regardes les avis. C'est tout. Là, généralement, il y a Il y a que des avis de merde, mais tu réserves quand même. Oui, mais parce que là, il y a un monopole. C'est pas pareil. Je sais pas. On devrait peut-être faire une boîte de transport. Hein, on gagnerait de la thune. Hein. Parce que je le fais, moi, en tant qu'on est tous particuliers, on fait faire des travaux par des gens. Enfin, moi, je suis pas entrepreneur, hein, j'ai pas cette qualité-là. Et je regarde. Et pourtant, c'est pas ma cam, hein, Internet, tout ça. Mais je le fais comme tout le monde. Parce que c'est important et je vais chercher des gens qui sont à côté de chez moi, mais je regarde. Question numéro 2. Savez-vous combien de sources d'informations vont regarder un consommateur pour se rassurer avant de signer le devis d'un artisan? Alors, je dirais 4. 4, pas mal. Honneur aux assureurs. Je vais dire 5. 5, pas mal. Ah, aussi. j'aurais dit 3, allez. Ah oui, bah là, vous cassez pas trop le cul. Attends, j'avais dit 10 000, vous avez dit 12 500, 15 000. Mais Jean-Bernard a dit pas mal. Nous, on s'est dit. Je vous ai aidé. Non, c'est Fred qui a gagné. Bravo, Fred. C'est 4. 5. 5. Ouais. 5. Donc, un consommateur, on le fait tous, ça, tu vas en vacances, tu vas quelque part, tu vas regarder la fiche obligé. Google, puis tu vas regarder les pages jaunes, tu vas regarder les forums, tu vas regarder sur son site, tu vas regarder sur sa page Instagram, Facebook. Bon, ben voilà, t'es à 5. Tu t'es fait ton avis, quoi. Mais le moindre truc, tu te fais un avis sur la somme de tous les avis. D'accord. Tu sais que là, il y a de la photo, donc tu attaches un peu plus d'importance. Tu sais que là, c'est un système d'avis certifié avec une norme derrière qui tamponne, qui contrôle, qui audite et tout. Tu fais, bon là, ok, ça c'est très cool aussi. Mais ça, par Et en contre, fait, tu vois, à te fais l'inverse, un avis les sur gens tout. le savent pas spécialement. Puisque toi, en plus, c'est ton cœur de métier pour le coup. Ouais. C'est que quand tu as des avis qui sont effectivement vérifiés, c'est-à-dire c'est vraiment des avis, enfin, c'est des vrais avis, c'est pas de la flûte et la cousine et le grand-père qui a mis des avis juste pour faire plaisir. Ouais. Et les gens ne savent pas forcément que ces avis-là sont vérifiés, même si tu leur dis, mais si, vous inquiétez pas, c'est vérifié et tout ça. Ah ouais, ils ont quand même toujours, comme tu dis, toujours un petit doute sur l'avis, tu sais, Alors, nous, qui traîne. on a des consommateurs qui nous appellent pour dire c'est vraiment vérifié. Ben oui, c'est norme AFNOR. Mais ça m'étonne pas qu'il y en ait qui appellent malgré tout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, contrairement à ce que tu dis, Laurent, tu vois, parce que tu vas dire, ouais, c'est peut-être des avis qui sont bidons, mais les gens, c'est vrai qu'ils s'y fient grave, quoi. Qu'on dit aux pros, c'est voilà, un consommateur va regarder 3 choses, c'est le nombre, la quantité, La quantité des avis. la quantité des avis, la régularité ou la fraîcheur. Est-ce qu'il date d'hier ou est-ce qu'il date d'il y a 3 C'est mois? ça, Parce c'est ça. qu'un consommateur qui voit qu'il n'y a pas d'avis depuis 3 mois, il se dit oulolo, elle a plié boutique la boîte ou il se passe un truc. c'est Et ça. après, les photos. Quand on a créé Eldo, on a été les premiers à faire des avis avec photos. Ça n'existait pas sur Google encore à l'époque, parce qu'une image vaut 1000 mots. Les travaux, c'est souvent des travaux coup de cœur aussi. Tu vois la magnifique salle de bain, la magnifique façade, tu fais oh putain, on dirait notre maison. Les gens, ils y vont, quoi. Ah non, mais je te donne un exemple concret. L'année dernière, nous avons été passer 4-5 jours de vacances à Valmorel. Bon, je vous raconte ma vie, tout le monde s'en branle. Non, vas-y, ça fait plaisir. On cherchait un bon resto de fondue, parce que bon, je veux pas dire, c'est un peu mon péché mignon. Donc, je trouve sur un resto qui s'appelle Le Refuge. Je dis, oh, c'est fabuleux, plein de bons avis, mais pas trop de photos, etc. On y a été, effectivement, c'était fabuleux. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai pris un peu mes gamelles en photo et je les ai publiées. Donc là, j'ai eu un mail de Google ou je sais plus qui m'a félicité, qui m'a dit votre photo a été vue 10 000 fois. C'est ça. Bon, et alors tout le monde disait oh merci pour la photo, tu sais, parce qu'en plus il y a un truc, est-ce que ce commentaire et cette photo ont été utiles? Et il y avait 10 000 mecs qui ont dit que c'était utile. Donc je suis content parce que c'était un super resto, Le Refuge à Valmorel, allez-y, ils m'ont rien filé, mais non mais faut le dire. C'est non sponsorisé. Non mais je veux dire le cadre était sympa, la bouffe était super, le mec on le croisait le matin, il allait faire le marché pour te faire à bouffer 2 heures après.
après. Donc, je veux dire, je préfère faire de la pub pour un mec comme ça, plutôt que pour un resto qui arrive, il y a 90 desserts, 90 entrées, 90 trucs, et que tu entends le bruit du micro-ondes toutes les 2 secondes derrière. Donc, ce que je veux dire, ça sert aussi à ça de faire les avis, c'est-à-dire, et donner de la visibilité, c'est mettre en avant les bons. Ouais. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, vous l'aurez compris. La situation, elle est un petit peu plus compliquée que il y a des bons et il y a des pas bons, il y a des voyous. Tu as aussi des bons qui ont des ouvriers et où ça arrive qu'il y ait des merdes. Mais avoir des avis aussi, ça permet de réintervenir chez un client, de s'assurer qu'il y ait la bonne satisfaction client. C'est un outil aussi de contrôle de la qualité pour s'améliorer. Ouais, c'est pour ça que c'est super bon. Non, Ouais. et puis, mais moi, j'y trouve fabuleux. Moi, ton site, je vais dire, tu connais ma position là-dessus. Moi, je suis 100% pour. Moi, j'étais un des premiers. À l'époque, quand je disais ça, les mecs me balançaient des trucs à la tronche. Non, mais moi, les mecs, j'avais levé de bouclier quand je disais ça déjà il y a 15 ans. Je disais, faudrait noter les artisans. Ouais, te rends pas compte, gna gna gna. J'ai jamais entendu un super bon artisan dire, je suis contre la notation. Qui est contre la notation Qui est contre la notation Les charlots, c'est tout. C'est ça. Et vu que moi, mon combat, c'est d'encourager le bon, j'ai aucun problème avec la notation. Ah oui. J'ai aucun problème avec la notation. C'est notre univers, la construction. Donc, si tu veux, on a intérêt aussi à trier le bon grain de livret. Donc, je te rejoins. Et effectivement, toute la partie avec Eldo, de la notoriété, etc., quand tu parlais de photos, etc., je pense que c'est primordial. Ça n'empêche pas ce que tu disais tout à l'heure. Oui, OK, on a fait une connerie sur un chantier. Bon, OK, justement. Oui. Un bon artisan, il se déplace, il s'excuse, il dit, on va le réparer. C'est pas grave, ça arrive. C'est ça. On a une fonction sur une note en dessous de 3 qui propose au consommateur, voulez-vous publier l'avis ou souhaitez-vous informer le professionnel pour qu'il intervienne en SAV? Et c'est très utilisé. Dans 70% des cas, c'est vrai que c'est pas mal, les gens, ils veulent pas mettre une cartouche chez un artisan, ils veulent ils veulent une solution à leurs problèmes, ils veulent que leur rénovation elle soit finie dans les règles de l'art. Voilà. En fait, ils veulent juste le boulot pour lequel ils ont payé. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est complètement... Et des fois, le patron ne sait pas que ses ouvriers n'ont pas fini le boulot correctement. Donc, ça permet de remettre la qualité au centre, l'église au milieu du village. Moi, je te dis, tant que je verrai des commentaires et des bichons qui nous appellent en disant le mec, il n'est pas venu, le mec, il avait 2 heures de retard, le mec, il m'a fait un boulot de merde, tant qu'il y aura ça, je continuerai à dire, il n'y a encore pas assez de notation. Tout ça, ça s'est un peu accéléré avec la digitalisation, les artisans, machin. Donc, malgré tout, je trouve que sortie de Covid, il y a eu quand même un petit tri déjà. Alors, il y a eu une manne parce que l'activité est repartie en puissance à fond les ballons. Mais tu as eu quand même un petit tri parce que déjà, ceux qui avaient déjà des difficultés avant le Covid avec la période de crise, ils ont été un peu évincés. Comme tu dis, les bons, de toute façon, sont restés parce que ils avaient quand même déjà le boulot. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours quand même qu'il y ait des critères, qu'il y ait une liste de critères sur lesquels on juge. C'est pour ça que même sur la fiche Google My Business, quand tu l'as fait, ou quand le mec il vient mettre un avis, il y a plusieurs catégories. Tu as professionnalisme. Oui, tu as des tags. Il y a des petits tags que tu peux rajouter en disant voilà, oui, il n'y a pas que le prix, il n'y a pas que la qualité du boulot, c'est tout un ensemble. Et si au final tu payes ce prix-là, c'est parce que justement tu as tout cet ensemble. On a fait la fiche Google, on a fait les avis, tout ça, ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Il me reste encore une demi-heure, 3 quarts d'heure dans ma semaine, je suis artisan. 3 quarts d'heure. Je fais quoi? C'est mon avis. Attention, moi j'ai fait comme ça. Je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais je donne juste mon expérience. Moi au départ, pour utiliser les réseaux, je me suis formé. C'est-à-dire que j'ai utilisé un temps. Donc tu peux utiliser par exemple une demi-heure ou 3 quarts d'heure dans la semaine au départ pour te former. Parce que ça reste... l'utilisation des réseaux, c'est nouveau. C'est comme si tu voulais te former à une nouvelle machine, une nouvelle technologie, à un nouveau procédé, j'en sais rien. C'est le même principe, il faut te former. Donc, il faut regarder ce qui se fait. Et puis, éventuellement, te rapprocher de gens qui savent faire, qui font bien, ou t'inspirer éventuellement de personnes qui le font bien, comme, c'est pas pour te faire de la lèche, mais au départ, j'ai regardé ce que tu faisais, parce que j'étais abonné à JVS, Eric Le Carleur, Takayaka, enfin bref. Donc j'ai regardé ce qu'il faisait, tiens, je dis c'est sympa, c'est avec le format, ça peut être pas mal, je trouve ça cool, c'est fun. Est-ce que ça, ce serait pas un super service peut-être que nos amis de chez April pourraient proposer à leurs clients? Un petit package, formation, je sais pas, d'1 heure ou 2, qui est quand on est artisan et qu'on est assuré chez April, il y a un petit package formation.
Ça serait génial. Je ça. balance un pavé dans la mare. Bah, ça se fait déjà un non, petit mais, peu. non, mais parce que pour vous la êtes... digital, non, mais parce que je suis pas au courant de ça du tout. Non, non, vous êtes en train de... Alors, en fait. Ah non, mais là, j'ai pas... Non, mais c'est vrai, vous êtes en train de faire ce truc. Deuxième valise. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, alors là, je te jure, je suis Ben, pas c'est- au courant du tout que vous allez mettre un truc... Non, Et même, Nico a déjà testé. J'ai testé, effectivement. Et en plus, le hasard total. Tu vois, pour te dire que je On me l'a- forme tout Parce le que temps. là, j'ai une fiche, Ouais. j'ai une petite On en a fiche, y parlé dans rien la qui est bagnole en marqué arrivant. dessus, hein. En fait, dans la bagnole en arrivant, il me fait ouais, il y a Batigital. Et le nom, je dis Batigital, mais je l'ai fait en plus cette formation. Tu l'as fait, ouais, c'est ce que tu En disais. fait, c'est une formation dédiée aux artisans pour apprendre à utiliser les réseaux. Donc, en l'occurrence, moi, c'était plutôt LinkedIn, puisque c'était un réseau un peu pro, etc. Pour apprendre à utiliser les réseaux. Et c'est une formation qui est en plus payée par un organisme. C'est payé par l'État. Par l'État. Donc, c'est une petite Tu les journée. connais, les combines, toi. Non, mais moi, petite journée. Je suis au courant de rien, Non, moi. mais Mais en plus, c'est un hasard total. Je c'est te un gros promets que c'est travail. vrai. Hein. On en a parlé tout à l'heure dans la bagnole. Il savait même pas Faut que JB tu que je nous l'avais fait. envoies ça, qu'on y teste et puis qu'on en Mais fasse ça, la pub. mais il faut le faire. Mais c'est un petit peu pour ça qu'on est là hein, avec toi, c'est de se dire. Et voilà, ça, c'est on vraiment peut un pied à l'étrier pour le coup. Ouais, voilà, Vraiment. on veut vraiment aider nos artisans parce que tu parlais de la cible. Nous, notre cible, c'est voilà, c'est le 0,10, 0,20. hein. Non, mais moi, si vous Et, êtes là, parce que c'est pareil, ouais, tu c'est me connais important pour aussi, nous. tu Ouais, sais que des je fois, sais, la ouais. grande Ouais, gueule yes, que j'ai. yes, yes. Et of malgré course. tout, nous, les gens qui viennent se mettre autour de cette table, c'est aussi des gens Ah, mais ouais, pour le dont coup. on partage les valeurs. C'est vrai que c'est pas joué. Hein. Faut le dire. Hein, c'est pas joué. Hein. Non, non. C'est vraiment, c'est du vrai là. C'est Non, du mais vécu. t'avais vraiment 3 ans Non, de retard. Non, c'est- mais vraiment, je veux vraiment. dire. On sait pas, genre, on a répété avant Genre, et tout. on s'est pas dit. Non, 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 mais non, ce non. que je veux dire, non, mais Ouais. là, moi, au-delà de ça, Mais c'est pas des blagues. au-delà de ça, je pense que tout le monde autour de cette table, et je peux me barrer, vous pouvez en parler. Nous, on a une putain de réputation chez les bichons. Même si on est comme tout le monde, il faut qu'on bouffe. On a la chance quand même de garder cette indépendance. Et même quand on fait des partenariats, on prend pas n'importe quel partenaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on bosse avec April, quand on bosse avec vous, quand on bosse avec Vipro, etc., on bosse avec vous parce qu'on partage vos valeurs. Donc là, pour le coup, moi, je me porte garant. Je sais que là-dedans, vous êtes bon et ça vous Ouais, touche mais à cœur. c'est- Mais ouais, je tout à fait. je te garantis Non, que mais je j'étais sais. pas du tout au courant que vous étiez en train de mettre en place des trucs. Je balançais ça comme C'est ça. le karma, c'est le karma. Et ça, non, mais ça, c'est super intéressant. Non, mais ça, on est, enfin, voilà, c'est super motivant. Enfin, vraiment, quand je dis qu'on a besoin de ça, c'est on a besoin de ça pour nos artisans, quoi. Enfin, moi aujourd'hui, enfin, clairement, il faut y aller, quoi. Donc, comment ça se passe Il y a Base, un appel d'offres de l'État C'est pour, ça, pour les marques. accélérer la digitalisation des TPE, PME sur le territoire. Et avec 3 sociétés avec qui on partage les valeurs et qui interviennent dans le BTP depuis des années, on a répondu, on a dit, nous, on veut utiliser ce dispositif pour former les artisans du BTP en partenariat avec les industriels ou avec des partenaires, des prestataires qui sont spécialisés sur le BTP. Donc on s'est tous mis autour de la table pendant des jours et on a créé des cursus de formation pour savoir comment être visible, comment avoir des avis, comment utiliser les réseaux. Mais donc, moi qui suis artisan, j'achète ça. Toi, Ça se t'es passe comment? artisan, eh ben, écoute, tu vois, avec April pour utiliser Batigital, on organise des journées de formation, on pourra en faire une ici, Mais, tiens, bah, d'ailleurs. tiens, Voilà. mais oui. Et on a formé 40 formateurs en France pour un contenu de formation sur Ah le oui, digital c'est- spécialisé pour les BTP. C'est Et c'est pratico-pratique. Donc, on va leur faire du... Non, ouais, il n'y a pas de des tralala et postes. de machin. C'est vraiment, tu utilises. Bah, Comment il ça parlait de la Mais c'est en Google My présentiel. Business. C'est en Ouais, présentiel. Non, mais ouais. là, je suis vrai. Mais carrément. Ah, c'est vraiment bien. Pas que je reçois pas un truc en tuto vidéo. Non, vidéo. présentiel. April Hmm. communique sur le fait qu'ils font enfin moi ça s'est passé comme ça, communique sur le fait qu'ils font Batigital, donc formation dédiée pour les artisans spécialistes du BTP. Toi tu t'y inscris, tu payes. Rien. On va tu dire prends, ça- Tu prends le temps d'y Voilà, aller. tu mais prends le temps d'y aller, tu c'est utilises une pas journée. locaux ni rien, Donc quoi. moi à l'époque c'était à Lens dans un hôtel, un truc vraiment sympa et tout. Tu rencontres d'autres artisans, déjà ça c'est bien. Donc tu te sors un petit peu de ton truc, tu discutes un petit peu. Bah, toi tu fais déjà quoi sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Il y a un petit tour de table un peu d'échange comme on fait là, tu vois, en disant bah il y en a qui se font l'avocat du diable parce que tu as des mecs qui viennent quand même le faire par curiosité mais qui sont fermés réseau, fermés internet. Tu vois vraiment le Mais gars. moi, hein. c'est mes préférés parce Non, que mais voilà. à chaque fois que je convertis un mec comme ça, Eh ben, écoute, ça en convertit. Je te 50. jure que c'est vrai. Il y en avait un qui était à ma formation. Tu pourras regarder sur LinkedIn. Il s'appelle VMJ Elec. On a d'ailleurs super bien sympathisé. Il s'appelle Rudy. Je le salue, Salut, comme Rudy. on dit. Salut Rudy. Salut Rudy. Très bon électricien, etc. Ça s'est super bien passé. Il était assez réfractaire, Ouais. franchement, à l'utilisation des réseaux. Aujourd'hui, même moi, je like ses posts sur LinkedIn et tout ça. Ouais, Il trop s'y bien. est mis. Il a fait des portes ouvertes parce qu'il a un petit showroom qui est super sympa. Il a fait des portes ouvertes. C'était vraiment bien. Il s'y est mis. Il a même fait un petit côté sympa, une petite perruche sur l'épaule et tout. Trop En plus, bien. c'est un super gars. Mais à la base, extrêmement réfractaire à l'utilisation d'Internet.
Et dans cette formation, on a tous échangé. Ça a permis en fait de déverrouiller certains a priori. Certains ça démystifie des idées reçues. Internet, Instagram, une meuf. Non, tu vois qu'il n'y a pas que ça quoi. Et tu peux venir une vraie utilisation. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux venir à 2 par société. Donc, c'est le patron qui vient, mais il vient aussi avec quelqu'un de son équipe. Ça fait sortir du bureau. Ouais. Et ça peut être le petit jeune apprenti qui va aussi faire un peu digital, ou ça peut être la personne qui s'occupe de l'administratif, qui a envie de se développer un peu sur le marketing. Donc, ça permet aussi d'apporter ça pas qu'au patron, mais aussi à une personne de sa boîte. Ça demande combien de temps, ça ? Une journée. Une journée, ouais. La formation, c'est une journée. Ouais. On fait et en une journée, on a le temps quand Franchement, même alors en une journée, c'est un petit peu comme là, tu balayes quand même quelques sujets. Donc, il y a le fameux Google My Business. Après, l'utilisation de certains supports réseau ou la manière de communiquer, etc. dans ta spécialité. Moi, quand j'y suis allé, on n'était que des électriciens, par exemple. Tu es dans la spécialité. D'accord. Moi, il n'y avait que des élecs. Il n'y avait pas un plombier, il n'y avait pas. C'était avec qui, toi? Avec Atlantique? Moi, je l'avais fait à la base avec Atlantique. Ouais. Donc, il m'avait contacté, puisque moi, je travaillais avec Atlantique en tant qu'électricien. Et puis, mon commercial m'avait dit écoute, Nico, si tu veux, on fait. T'es invité partout. Le digital. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Je dis carrément, attends. Ouais. Et puis, en fait. De toute façon, à chaque formation, et moi, pour le coup, je suis persuadé de ça, même si ça fait 20 piges que tu es dans le BTP, il faut se former, il faut se remettre découvrir, en question, il faut regarder. Et à chaque formation, même si tu crois que tu es le roi du pétrole, tu apprends toujours un truc. Au lieu d'être dans son canapé à regarder des conneries sur TikTok, on peut lire un article un peu sympa sur justement comment créer un post, comment prendre une photo qui tient la route. Non, mais surtout en étant très honnête. On est quand même dans une époque où Internet n'est pas tout beau, tout rose, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a du bon, du moins bon. Oui, il y a du bon et du moins bon. Mais on est quand même dans une époque. Aujourd'hui, n'importe qui va sur Internet et tape comment cartonner sur LinkedIn. Il y en a 19 pages. Ouais, c'est ça. Il y a plus d'excuses. Après, il y en a, ils ont la flemme. Non, mais voilà. Donc, les gars qui ont la flemme, là, à un moment donné, on n'est pas magicien. Quand tu t'installes tout au début, personne ne te connaît, tout le monde s'en tape de ta vie. Et du coup, il faut bien quand même aller chercher des clients, puisqu'il faut bien démarrer l'entreprise, même si tu es le meilleur des meilleurs. Quand tu étais salarié, ça se passait super bien. Mais il faut bien le premier avis, et il faut bien qu'il y ait un client qui signe ton premier devis. Donc, c'est là où justement le côté visibilité rentre aussi en ligne de compte. C'est que forcément, si le mec il s'installe, et moi par contre, sur mes réseaux, pour le coup, toutes les questions que j'ai principalement, c'est ça. C'est Nico, comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Se former. Ça, c'est important. Très important. La base. Ensuite, il reste un quart d'heure, une demi-heure pour les artisans qui nous écoutent. Moi, je dirais... après, c'est toujours pareil. C'est via mon expérience. Mais là, après, c'est développer. Comme il disait, c'est après développer. Soit tu te mets sur un réseau que tu aimes bien. Moi, au départ, c'était LinkedIn. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est LinkedIn parce que j'aime bien ce réseau-là. Je trouve qu'il est hyper pro. Et bravo, t'as été un des premiers. Pour le coup, j'étais un des premiers sur LinkedIn à communiquer en tant qu'artisan. Non, mais disons que c'est quali. C'est très quali. Voilà. Tu te retrouves pas sur un truc où tu as un chat qui joue avec une perruche qui boive du lait. Quoi. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est quali. C'est propre, c'est nickel. C'est quali. Et effectivement, là, du coup, travailler. Soit tu te fais un petit plan de com pour la semaine qui suit en disant je ferai peut-être 2 posts la semaine. T'as pas besoin d'en faire tous les jours ou machin et d'être un serial poster comme JB. Mais en tant qu'artisan, si déjà tu fais un post ou 2 sur LinkedIn, c'est déjà super bien. Parce que LinkedIn, c'est génial, mais après il y a des trucs chelous quand même sur LinkedIn. Tu pourras m'expliquer? Dis-moi. Moi, j'ai jamais compris. Moi, j'aime. Plus ça va, plus je m'intéresse à LinkedIn. Moi, j'adore LinkedIn. Attention, moi j'adore ça. Non, mais j'adore LinkedIn. Mais il y a favori. Moi, j'adore LinkedIn parce que moi, ce que j'aime encore une fois, je pense que tout le monde l'aura compris. Oui. On a compris. J'aime bien la qualité et j'aime pas quand je regarde mon fil et que je veux avoir des vrais impôts, des vrais impôts, j'en ai. Mais quand je veux avoir des vraies infos, j'aime pas justement voir un poste qui est coincé entre une perruche qui joue et puis une nana qui se prend en selfie devant une nana ou un mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'est ce que j'aime dans LinkedIn, c'est que j'ai mon réseau et c'est quali. Ouais. Par contre, il y a des trucs que je comprends pas.
Du style. Des fois, j'ouvre mon LinkedIn et c'est marqué féliciter Martine pour ses 6 ans chez Lidl. C'est les anniversaires. Comment ça se fait qu'il n'y a pas à côté un truc qu'on peut cocher qui dit qui s'en tape? Ça, Qui s'en branle tu peux les débloquer, ça. Ouais, ça, tu peux les merci. virer. Ah, ça, faut que tu me dises, faut que tu fasses un tuto. Tu peux les virer. Parce ça, que ouais. je me dis, ok, alors maintenant, on est obligé de féliciter quelqu'un parce qu'il a passé 6 ans dans une Ouais, entreprise. ça, tu peux le virer, ça. Tu peux le virer. Ouais, ça fait partie des trucs. ça, qui forcément, vont, c'est le côté un petit peu marketing de la plateforme. Alors parce que, peut-être voilà. qu'il y en a, ils sont contents, ça flatte leur ego. Bah, Mais non, moi, j'y trouve trop bizarre. en fait, pour connaître un petit peu du coup l'algo de LinkedIn, c'est que d'ailleurs, il t'encourage à parce que tu dois c'est comme un CV en ligne si tu veux un peu LinkedIn, tu vois. Tu dois rentrer un petit peu ton cursus. Et une fois qu'il est rentré, de toute façon, les mecs, ils vont recevoir. Il a passé 3 ans chez un tel, il a passé 10 ans chez un tel. Mais par contre, si tu le décoches, toi, sur ton profil à toi, tu vas tomber un petit peu dans la visibilité. Plus tu enlèves on va dire des options LinkedIn, de profil LinkedIn, et ben plus l'algorithme, en fait, il va diminuer sur ta visibilité. Non, mais à la il va se limite, dire, mais ouais, mais justement, j'ai créé cette fonctionnalité-là. LinkedIn, il va se dire, j'ai créé cette oui. fonctionnalité-là, et tu t'en fous carrément. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout carrément que Martine, elle a passé 6 ans chez Lidl. Non, mais moi, par quand contre, je vois ça fait partie féliciter du JB principe pour ses du 5 ans chez Eldo, C'est ça, c'est ça. En fait, il faut comprendre que LinkedIn, à la base, c'était pas un réseau de créateurs de contenu. C'était un annuaire avec qui bosse où tu pouvais donc démarcher des gens, Ouais, à la où base, tu c'est pouvais ça. leur proposer du boulot. À la base, c'était ça. Donc, les premières créations de contenu, c'était ce type de truc. moi, sert à ma rien, seule quoi. peur, c'est que plus ça va, plus j'apprécie LinkedIn. Ouais. Et j'espère juste que ça va pas devenir trop un truc où tout le monde vient mettre tout et n'importe quoi. Ouais, Alors, J'espère juste Pour ça. le coup, En- ça reste encore bien pro parce que de toute façon, tu vois, dès qu'il y a un mec qui arrive avec son chat sur le balcon ou un truc comme ça, il se fait un petit peu torpille. Hein. Mm. C'est-à-dire que dans les coms, tu vois que on n'est pas sur Facebook. Bah tiens, justement, Là, hein, ok. justement, parlons-en de ça, parce que donc là, on a vu que le 4e point, c'était commencer à bosser un peu ses développer ses réseaux. Ouais, ouais. Et Et dans- moi, je conseille d'en choisir un. Ouais, pour démarrer. Pour Mais d'en démarrer choisir- et de le faire bien. Et moi, être régulier. Moi, je pense Voilà. que 1 ou 2, ça peut être bien. Et moi, je conseille quand même toujours, mon avis, mais vous Ouais. me direz, hein, le deuxième, enfin, ça peut être LinkedIn le premier, mais moi, je conseille toujours au moins Insta. Ouais. Parce que je trouve Insta, c'est un super book pour un artisan. C'est simple, c'est facile, il y a des photos, il y a des choses. T'as pas à t'emmerder avec le texte. Par tu contre, postes, je conseille toujours, justement, et c'est pour ça que je rebondis avec ce que vous avez dit, mais c'est mon avis, encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, de séparer le pro du perso. Mais à l'inverse, ça fait pas pro justement quand t'as des Mm. entre deux chantiers, t'as une vidéo de l'autre qui a été bouffé au McDo avec ses gosses ou quoi. Ouais. C'est vrai que ça fait pas pro, ça fait je prends mon compte mais je le travaille pas comme comme une page, une vitrine. Quand t'as une vitrine dans un magasin, le mec il va pas mettre les affaires de ses gosses en bas de la Ouais. vitrine et puis il va vendre d'autres trucs, des outils, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Bah là, c'est la même en fait. Donc si tu mélanges, moi c'est pareil, sur mon LinkedIn, tu peux aller voir, c'est Elec. Mais Non, voilà, mais c'est vraiment Elec, conseil Elec. Pratico-pratique quand même. J'ai beaucoup de mal à faire à des artisans de se prendre en photo eux-mêmes devant leur réalisation et d'être fiers. Il y a des filières d'excellence comme les Compagnons du Devoir où justement tu n'as pas le droit presque. C'est faut pas se mettre en avant. Et moi, j'adore, je suis ultra fan, admiratif. Mais ok, il faut pas confondre le perso et le pro. Par contre, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, messieurs ou mesdames, de vous mettre en avant, d'être fiers, de mettre Ah en non, mais avant tu peux vos prendre ta salariés, tête. Ouais. de vous et problème. vos réalisations, Ouais. ou même de parler de ce qui vous tient à cœur, voilà, de c'est pas parler pour face ça que caméra. c'est pas pour ça que vous différent. serez Ouais. considérés Ouais. comme des gens qui sont pas humbles. Voilà, Ouais. c'est juste être fier de son Bah, travail. c'est ça, c'est parce que tu es fier de ce que tu fais. Moi, puis je le t'aimes dis bien. toujours, Enfin, tu peux être prends meilleur plaisir, ouvrier, quoi. tu peux être meilleur ouvrier de France si personne te connaît, ça fait une belle jambe à tout le monde, quoi. Ouais. Alors oui, c'est pour toi ton épanouissement personnel, parce que c'est ça aussi la recherche du Enfin, moi, je suis comme toi, voilà, tu me connais. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est un problème qu'on a. Ah ouais. Et puis Jean-Bernard, moi, tu vois la photo de mon équipe de salariés Ouais. sur un profil, je trouve ça génial. Tu vois, quand Ouais. tu montes, tu dis voilà, c'est qui l'équipe, tu prends toute l'équipe, ta collaboratrice, tes collaborateurs, machin, etc., tes salariés. Je trouve que c'est super sympa. Tu vois, ça crée. Ça fédère, ouais. Ouais, et puis ça crée quelque chose. Tu dis, c'est pas déjà l'entreprise, c'est pas une entreprise, c'est une famille. C'est Ah, la puis il y a famille ce à côté, côté de la c'est ça, famille. il y a ce côté Donc, un peu c'est un important. peu fierté de Bah, ce c'est que tu fais, collaborateur, t'es il y a quand ce même, côté qu'on peut pas tout faire seul, et Ouais, qu'on voilà, on c'est est ça. content de mettre Ouais, en c'est avant les bien. gens avec qui on bosse. c'est C'est bien. une famille. Ah, il faut. Donc voilà, donc conseil pour les réseaux, un truc qui changera tout à la portée de vos publications, c'est de vous mettre en avant
Et voilà, dans le bon sens du terme. Et de N'ayez toute pas façon, peur après, de tu as le faire. l'humain. Parce qu'à l'inverse, Mais l'humain, ça fait tout. c'est-à-dire que sur les réseaux, c'est pour ça que là, je te rejoins sur quand tu crées un post. De toute façon, tu le vois bien. Si tu prends une photo d'un chantier, là, ici, tac, tu prends la photo, tu la postes telle que, je dis un exemple, tu vas fédérer peut-être 1 ou 2 contacts. Si tu prends la même, mais tu es dessus, tu auras forcément plus de retours. Mais x10 ou Parce que x100. les gens, déjà, ils vont l'associer à toi. Ouais. Et puis, il y a ta tête. Les gens, ils veulent voir ta tête, quoi. Ils veulent Mais voir qui c'est qui va venir chez eux. Mais c'est tu ce vois. que j'allais dire. En fait, tu as tout Donc, résumé. J'allais dire, encore une fois, c'est le capital confiance. C'est ça. Quand je me filmais ou je me prenais en photo et je disais, vous voyez, si demain vous nous appelez sur vos chantiers, ça va être nous. C'est-à-dire que c'est pas un mec, c'est pas un vendeur de foire qui arrive, encore une fois, avec des chaussures à bout pointu, qui vous vend un truc et derrière qui vous envoie une équipe on sait pas qui c'est, qui viennent de je sais pas d'où, etc. Là, les gars, si demain vous signez un chantier avec notre boîte, les gars sur vos chantiers, bah, ce sera lui, ce sera lui, ce sera lui, ce sera nous. C'est ça. Et ça, c'est un capital confiance de c'est malade le plus important. mental. C'est ça, ouais. C'est pour ça, ouais. Franchement, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident parce qu'on est toujours un petit peu. Enfin, l'image qu'on renvoie, on a toujours un petit souci avec ça quand même au départ. Mais surtout l'artisan qui est dans son truc. Enfin, voilà, moi j'en croise plein d'artisans sur les chantiers et tout ça. Mais faut passer le cap, quitte à en faire tout seul, à s'entraîner tout seul, à se faire une photo, regarder sa tête. Ah, ok, j'ai une vieille gueule, c'est pas grave, je refais un autre. C'est pas grave. Mais Fait, c'est mieux que parfait. faut que les gens. Ouais, je pense que la visibilité, c'est visible. Réseau, mais visible. J'ai envie aussi de parler d'un autre truc, c'est soigner votre image. Soignez votre image. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans la visibilité, qu'on voit sur Insta, qu'on voit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous criez à la terre entière, je suis visible, je suis disponible pour vous, machin, n'oubliez jamais que vous mettez votre image de marque en jeu. Donc ça veut dire avoir un camion qui est pas tout pourri avec une porte bleue que vous avez changé à la casse, avoir des vraies cartes de visite. Non mais parce qu'on y a vu, moi j'ai passé ma vie sur les chantiers. Avoir des vraies cartes de visite. Aujourd'hui, sur n'importe quelle plateforme, ça vaut plus rien des cartes de visite. Je veux dire, moi, j'ai vu des artisans encore il y a 8-9 mois qui me tendaient une carte de visite. Le mec, il l'a imprimé lui-même et c'est son gamin qui le coupe au ciseau le soir. J'ai envie de lui dire, putain, mec, mets 40 balles dans des cartes de visite, quoi. Je veux dire. Et soigner son image, je sais pas, peut-être se faire un t-shirt, un polo à son nom, peut-être changer et tout ça, ça va contribuer aussi à faire en sorte que les gens qui vont vous voir votre entreprise sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, peu importe la plateforme que vous aurez choisie. Pour moi, il faut accentuer, c'est le capital confiance. Et je vous jure que moi, quand je vois arriver dans ma cour un artisan qui arrive en 306 avec la bétonnière dans le coffre, il n'a pas le temps de descendre de la bagnole. Je lui dis, tu dégages. Ouais, l'image, ça Je lui joue. dis, tu te casses. Tu te casses. Je veux pas un mec comme ça chez moi. Moi, chez moi, je veux un artisan. Le mec, il me dit 8 heures. À plus ou moins 4 minutes près, il est à l'heure. Il descend, il est propre, il est poli, il est motivé. Son camion, c'est nickel. Si à n'importe quel moment, je lui dis, ouvrez votre camion. Déjà, s'il ouvre et qu'il se prend déjà la moitié du camion sur la gueule, moi, dans ma tête, je me dis, il respecte pas son camion. Il va pas respecter ma baraque. C'est clair. C'est sûr. Donc, il y a tout un tas de petits trucs. Donc, soignez absolument votre image de marque. Si vos gars, ils arrivent, qui sont dégueulasses, engueulez-les. Parce que vos gars sur le chantier, c'est votre image de marque. Donc, je pense que c'est très, très, très important. Bah, c'est les fondamentaux. S'il n'y a pas ça, commencez même pas à développer votre visibilité. Voilà. C'est l'image que tu donneras de toute façon. C'est ça. De toute façon, tu vas le refléter sur tes photos, sur ce que tu vas poster. Les gens vont... au bout d'un moment, de toute façon, si vraiment t'es souillon de dingue, ça se verra. Donc ouais, il faut que tu changes déjà. Il y a un boulot à faire en amont. Frédéric, je te sens trépigné. Toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Non, moi, je partage entièrement ce que tu as dit. C'est vrai que pour moi, ce qu'on veut faire avec Eldo, c'est aider nos artisans à avoir de la visibilité. Mais je te rejoins. Moi, j'en suis intimement convaincu. À partir du moment que c'est une bonne visibilité. Enfin, nous, ce qu'on cherche chez April, c'est des gens qui bossent bien. Parce que je suis un assureur et que derrière, j'ai pas envie de payer un sinistre. Et que la plupart du temps, quand ça démarre bien, c'est con, hein, mais quand ça démarre bien, ça finit bien. Ouais. Et étonnamment, il y a moins de... Alors, il y a toujours... Tu pourras jamais rien faire dans ton métier pour dire j'aurai jamais aucun sinistre.
Par contre, si tu bosses bien, tu auras moins de sinistres qu'un gars qui bosse. Non, et puis ça peut arriver à tout le monde. Il y a un jour, tu es sur un chantier, tu es un peu plus crevé, etc. Oui. Mais c'est Une fois, sûr j'ai que... cassé un vase chez un client. Mais un vase, hein. De terrasse, là, vase. Oui, genre une Moi, poterie d'enduit. Je me suis dit, c'est un truc à 100 balles Ikea, tu vois. 600 balles le vase. Ouais. Ouais, un beau truc sur une terrasse, mais en déroulant. Bref, j'ai pas fait attention. Comme tu dis, des fois, on peut être un peu fatigué. Il faut savoir quelle image vous voulez donner, C'est ça. quelle image vous voulez transmettre. Moi, je suis désolé, tu peux boire un coup en fin de chantier, mais quand un coup, ça m'est arrivé avec Carole, pareil, on se dit, bon, on arrive à midi et quelques, on va casser une croûte. Il n'y avait pas tous les artisans du village, mais il y en avait un ou deux, ils étaient au bar. Au bout de 2 minutes, on s'est dit avec Carole, jamais de notre vie, on va bosser avec ces mecs. C'était 2 artisans, il y avait leur camionnette avec le nom du truc, en gros. Je veux dire, ça, pour moi, c'était acceptable en 1945. Aujourd'hui, le mec qui fait ça, faut surtout pas qu'il vienne me voir en disant « Ah, dis donc, comment je peux avoir des chantiers ?» Ouais. Parce qu'il peut être sûr que ni le restaurateur, ni les 40 gars qui passent tous les jours devant le resto ont envie de faire bosser ces mecs. Non, mais oui, Je veux dire, ça fait partie de la c'est visibilité. l'image globale de l'entreprise. de toute façon, Et ça, de je ton pense que entreprise. ça fait partie des choses qui changent, qui évoluent. Et comme tu dis, je pense que ça fait vraiment partie de l'image Puis après, globale. aujourd'hui, on a plein d'outils justement à disposition pour faire un truc bien, que ce soit les logiciels, que ce soit comme tu dis, avoir un camion propre, tu peux l'équiper nickel, tu peux te faire des super flocages, avoir un polo qui va super bien, machin. Donc oui, même plus si d'excuses. Il y a plus t'as d'excuses. plus beaucoup Non, il d'excuses y a plus pour d'excuses. présenter un truc propre et sur les réseaux, en plus, puisque c'est le sujet du jour, c'est que sur les réseaux, tu as plein de moyens pour le faire bien, propre et en plus, entre guillemets, gratuit. C'est-à-dire que Gratuit, putain. les réseaux, ça coûte rien, LinkedIn, à part le temps que tu vas y passer, même si le temps, c'est de l'argent, mais c'est un temps où tu as le temps de le faire bien. 15 ans, tu voulais un site internet, ça te coûtait 6 000 balles. Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup moins Je veux cher. dire, aujourd'hui, on est d'accord. si tu as déjà un bon LinkedIn, un bon Insta, que ton camion il est propre, que quand tu arrives chez tes clients, tu es poli, Ouais. tu es à l'heure, tu es bien élevé, C'est bien. tu vas voir la petite mamie en lui disant « Dis donc, ça vous dérange pas que pendant les travaux, j'affiche une petite pancarte ici, chantier, patati, je mets un petit QR code que quand les gens qui passent dans la rue, ils scannent, ils retombent sur mon LinkedIn, sur mon Insta, etc. C'est ça. Je veux dire, comment tu veux que ça se passe mal ? Donc, je pense qu'on a fait une belle émission. Ouais, moi, c'est le mot que je voulais rajouter pour la fin, c'était de dire merci à toutes les femmes et les hommes du bâtiment qui sautent le pas de communiquer sur les réseaux, parce que c'est pas simple au début. Nous, on le fait depuis longtemps, donc maintenant, c'est naturel, mais toujours au début, c'est compliqué. Et donc, merci à tous ceux qui le font, parce que vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour la profession. Ça donne envie aux jeunes de venir, ça donne envie aux femmes de voir qu'en fait, c'est des métiers aussi qu'elles peuvent faire. Et ça donne une autre image du bâtiment. Donc, il faut continuer à communiquer sur les réseaux, sur les réalisations, sur le bon boulot. Et voilà, ça fera progresser le secteur. Ça fera du bien à tout le monde. Super. Donc Jean-Bernard Mellet, merci pour ce mot de la fin. Comme d'habitude, on vous mettra tous les réseaux. Donc, cofondateur d'Eldo Oui. et dirigeant, c'est ça. Et quelque chose que tu fais avec passion. Voilà, on peut te retrouver très actif sur LinkedIn. Si vous êtes dans le bâtiment sur LinkedIn, voilà, au bout d'un moment, il va falloir bloquer les notifications parce que sinon vous n'y arriverez plus. Frédéric, ton mot de la fin, ce serait lequel ? Bah, moi, je suis très content, encore une fois, de participer, de croiser, encore une fois, avec toi et puis avec des artisans ou des gens, en tout cas, qui bossent avec nous pour améliorer, encore une fois, la qualité de nos artisans et surtout faire de ce métier une super profession, quoi. Enfin, on a un secteur, ça fait 28 ans que je bosse dans le bâtiment, enfin, en tout cas, dans l'assurance qui travaille là-dessus et je ne quitterai pas ce métier-là parce que c'est un métier passionnant avec des gens passionnants, quoi, qui sont super investis. Moi, ça me fait plaisir d'entendre aussi ce genre de discours de la part de banquiers, d'assureurs, parce qu'encore une fois, c'est tous mobilisés pour rehausser la profession. Je veux dire, arrêtons de tout tirer vers le bas. Et moi, j'ai envie de dire, le bâtiment, il dit stop aux pointes sèches et aux cheveux cassants. Tout à fait. Merde. Et on va rehausser le niveau et on va montrer que voilà. On est d'accord. Le mot de la fin de Nicolas Paul, l'artisan électricien que vous pouvez retrouver sur tous les bons réseaux dignes de ce nom. Tout à fait. Non, bah, je pense qu'on a tout dit. C'est bien résumé. Fred, c'est vrai, c'est ça. Enfin, moi, j'aime forcément ce que je fais parce que c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec les gens.
Pour moi, la formation, c'est le plus. Enfin, voilà, on en a parlé beaucoup, mais c'est vrai que je mets un point d'honneur là-dessus parce que j'aime vraiment la formation. J'aime en faire, j'aime participer et j'aime en faire aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, non, le mot de la fin pour les artisans, c'est allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Le but, c'est ça, en fait, c'est de se faire plaisir. Parce que éclatez-vous. Voilà, faut pas le prendre comme une contrainte, comme dire allez, fais ci, fais ça à telle heure, machin, parce que bon, on en a déjà énormément dans notre métier de contrainte. Donc, faut le faire aussi en y prenant du plaisir. Et du coup, ça va devenir, comme un jeu, naturel, comme un jeu. Comme un jeu, ça va. Faites-vous plaisir, les gars. Voilà, tranquille. Faites-vous plaisir, éclatez-vous, et puis oubliez pas que vous faites ça pour le métier, pour valoriser ça. Et puis, vous semez des petites graines que vous récolterez. Et rappelez-vous bien que quand un client il a 3-4 devis en face de lui et qui va commencer à se renseigner sur Internet, il va prendre celui en qui il a le plus confiance, en qui il a le plus d'infos, etc. Ça, c'est sûr. Et comme d'habitude, cette magnifique émission sera disponible en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde et de la Terre. Ah, c'est beau. Et en tout cas, c'était très bien. Tiens, voilà, je rebuzz. Voilà, on rebuzz. Et merci à tous. On met en PLS l'ingé son. Et puis, on se dit coupé, les gars, on a tout dit. Ouais, On se dit, c'est l'heure de la pizza. Une pepperoni pour la carte, s'il vous plaît. Bye. Ah oui, on avait un super public.